Le squelette du thorax est constitué en arrière et sur la ligne médiane par les 12 vertèbres thoraciques, latéralement par les 12 côtes et en avant et sur la ligne médiane par le sternum. La cage thoracique a la forme d'un tronc de cône légèrement aplati d'avant en arrière et à base inférieure. On lui reconnaît 4 faces, antérieure, postérieure, 2 faces latérales, une base et un apex. La face antérieure s'élargit graduellement de haut en bas. Elle est constituée sur la ligne médiane par le sternum et latéralement par des cartilages costaux. La face postérieure est constituée sur la ligne médiane par des vertèbres thoraciques et latéralement par des segments postérieurs des côtes situés en arrière des angles costaux. Les faces latérales sont constituées par des segments des côtes compris entre les angles costaux en arrière et les genoux costaux en avant. Ces faces sont convexes et s'élargissent progressivement de la première à la 7e côte, puis diminuent de la 8e à la 12e côte. L'ouverture crânienne du thorax est limitée en avant par l'incisure jugulaire, latéralement par le bord interne de la première côte et en arrière par la première vertèbre thoracique. Cet orifice est situé dans un plan oblique, en bas et en avant, de telle sorte qu'une ligne horizontale tangente à l'incisure jugulaire passe en arrière par le bord inférieur de la deuxième vertèbre thoracique. Le diamètre antéro-postérieur et médian de l'ouverture crânienne du thorax mesure en moyenne 6 cm, le diamètre transverse mesure en moyenne 10 cm. L'ouverture caudale du thorax est limitée en avant par le processus xiphoïde, latéralement par le bord inférieur des 6 derniers cartilages costaux et en arrière par la 12e vertèbre thoracique. Cet orifice se regarde en bas et en avant, car sa partie antérieure présente une large incisure, limitée latéralement par des arcs costaux. C'est l'angle infrasternal. Cet angle mesure en moyenne 70 à 75 degrés. Le diamètre antéro-postérieur et médian de l'ouverture caudale du thorax mesure 12 cm en moyenne. Le diamètre transverse mesure en moyenne 26 cm. Exception faite de sa partie postérieure, la surface intérieure du thorax se reproduit avec des courbures inverses, la forme de la surface extérieure. Sa partie postérieure présente une forte saillie médiane concave de haut en bas et convexe transversalement. Elle est constituée par des corps vertébraux thoraciques et latéralement par 2 gouttières verticales, larges et profondes, les gouttières costaux-vertébrales. Variation des diamètres au cours de la respiration. Pendant la respiration, les côtes s'élèvent et entraînent une augmentation des diamètres antéro-postérieurs et transverses. Pendant l'expiration, les côtes s'abaissent et entraînent une diminution des diamètres transverses et antéro-postérieurs. Principaux repères anatomiques. L'incisure jugulaire du sternum se projette en arrière sur le bord inférieur de la deuxième vertèbre thoracique. L'angle sternal se projette en arrière sur le disque intervertébral T4 T5. La 7e incisure costale se projette en arrière sur la 9e vertèbre thoracique. Le processus xiphoïde se projette en arrière sur la 10e vertèbre thoracique. L'ouverture crânienne du thorax est limitée en avant par l'incisure jugulaire. L'ouverture crânienne du thorax est limitée en arrière par la première vertèbre thoracique. L'ouverture caudale du thorax est limitée en avant par le processus xiphoïde. L'ouverture caudale du thorax est limitée en arrière par la 12e vertèbre thoracique. L'épine de la scapula est située au même niveau que le processus épineux de la 3e vertèbre thoracique. L'angle inférieur de la scapula répond à la 8e côte et se projette sur la ligne horizontale passant par le processus épineux de la 7e vertèbre thoracique. Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent le thorax. Le squelette du thorax est constitué par les vertèbres thoraciques, les côtes et le sternum. Oui, c'est juste. La cavité thoracique a la forme d'un tronc de cône à base supérieure. Non, la base est inférieure, le sommet est supérieur. L'ouverture crânienne du thorax est située dans un plan oblique en bas et en avant. Oui, c'est juste. L'ouverture crânienne du thorax est limitée en avant par l'incisure jugulaire. Oui, c'est juste. L'ouverture caudale du thorax est limitée en avant par le processus xiphoïde. Oui, c'est juste. Question numéro 3. Les propositions suivantes concernent le thorax. L'ouverture caudale du thorax se regarde en bas et en avant. Oui, c'est juste. L'angle infrasternal correspond à l'angle sternal. Non, l'angle infrasternal est limité par des arcs costaux. Les diamètres antéro-postérieurs et transverses augmentent pendant l'inspiration. Oui, c'est juste.
Les diamètres antéro-postérieurs et transverses diminuent pendant l'expiration. Oui, c'est juste. Le corps du sternum présente 7 incisures costales et 6 incisures intercostales. Non, ça c'est pour le sternum de façon générale. Mais le corps présente 6 incisures costales et 5 incisures intercostales. Question numéro 6. Les propositions suivantes concernent le squelette du thorax. L'incisure jugulaire du sternum se projette en arrière sur le bord inférieur de la vertèbre thoracique TA. Non, horizontalement se projette sur le bord inférieur de la deuxième vertèbre thoracique. L'angle sternal se projette en arrière sur le bord inférieur de la vertèbre thoracique T2. Non, il se projette en arrière sur le disque intervertébral T4, T5. Le processus xiphoïde se projette en arrière sur la vertèbre thoracique T10. Oui, c'est juste. L'épine de la scapula est située au même niveau que le processus épineux de la troisième vertèbre thoracique. Oui, c'est juste. L'angle inférieur de la scapula est situé au même niveau que le processus épineux de la vertèbre thoracique T7. Oui, c'est juste, sur la même ligne horizontale.